Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et j'espère que vous êtes prêts parce que cette semaine il y a beaucoup d'infos. Alors on commence avec une bande-annonce pour le film intitulé Anaconda avec les acteurs Jack Black qu'on connaît pour Dear Santa et Paul Rudd qu'on connaît pour SOS Fantôme l'héritage. Donc là c'est un remake méta du film du même nom de 97 dans lequel une bande d'amis va tenter de remaker le film original avant de se retrouver traqué par un véritable anaconda géant. Et oui, c'est pas de bol. Et donc tout ça c'est prévu pour une sortie le 31 décembre au cinéma. Une nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de la série Monstres sur Netflix. Alors cette saison va être centrée sur le tristement célèbre tueur en série Ed Gein, interprété par Charlie Hunnam, que je trouve excellent comme acteur, on l'a notamment vu dans Pacific Rim, et il a notamment, ce petit personnage de Ed Gein, inspiré les films comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse, ou encore Le silence des agneaux. La sortie de cette série est donc prévue à partir du 3 octobre sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film intitulé Dolly avec l'acteur Sean William Scott, qu'on connaît notamment pour Évolution. On va y suivre une jeune femme qui va tenter de survivre après avoir été enlevée par un malade mental qui souhaite l'élever comme sa propre petite fille. Le film fait la tournée des festivals en ce moment. Une bande-annonce pour le film intitulé Vicious avec l'actrice Dakota Fanning, qu'on connaît notamment pour La guerre des mondes. On va y suivre une jeune femme qui va s'enfoncer dans un labyrinthe plutôt inquiétant, et donc la sortie est prévue à partir du 10 octobre sur Paramount+. On a enfin une bande-annonce pour le film intitulé Queens of the Dead de la réalisatrice Tina Romero, qui est donc la fille de George Romero. Donc dans ce film, on va y suivre une boîte de nuit de Brooklyn qui abrite un show drag, et donc on va y voir un groupe qui va tenter de survivre alors qu'une apocalypse zombie commence à les attaquer. Et donc sortie prévue le 24 octobre au cinéma US. Une bande-annonce pour la comédie horrifique indonésienne intitulée The Draft. On y suivra un petit groupe d'étudiants passant le week-end dans une villa reculée avant de se retrouver confrontés à une force démoniaque. Sortie prévue donc le 23 septembre sur la plateforme américaine Screambox. Le slasher culte de 1983, intitulé Sleepaway Camp, devrait avoir droit à un reboot par le même scénariste et réalisateur que l'original, Robert Hiltzik. Le scénario serait en pleine écriture. Une bande-annonce pour le film intitulé The Mannequin. On y suivra une jeune femme découvrant que l'immeuble historique du centre de Los Angeles où sa sœur a mystérieusement disparu est en fait hanté par un tueur en série qui y a démembré ses victimes un demi-siècle plus tôt. Sortie prévue le 14 octobre en VOD. On a une nouvelle série d'anthologie intitulée Tales from the Woods qui s'annonce. On devrait y retrouver en fait des contes célèbres mais remaniés à la sauce horrifique par des réalisateurs habitués de l'horreur. Donc les deux premiers épisodes ce serait La Belle au bois dormant et Jacques et le haricot magique. Alors ici ce serait appelé Jacques le tueur de géants. Et donc la sortie est prévue pour début 2026. On a une bande-annonce pour la série intitulée Antise, produite par James Wan. On connaît notamment pour Insidious, Conjuring, Saw. Et donc dans cette série, on va y découvrir de vrais événements paranormaux en alternant reconstitution et entrevue avec les victimes. La sortie est prévue le 7 octobre sur Netflix. Le légendaire réalisateur Martin Scorsese, qu'on connaît notamment pour Les Affranchis, devrait réaliser l'adaptation du roman What Happens at Night de Peter Cameron avec les acteurs Leonardo DiCaprio, qu'on connaît notamment pour Shutter Island, et Jennifer Lawrence, qu'on connaît notamment pour Passengers. Dans le livre, on suit un couple d'Américains débarquant en Europe pour adopter un bébé. Et ce petit couple va se retrouver à séjourner dans un hôtel bien étrange. Une affiche et une date de sortie pour le thriller vampirique intitulé Night Patrol, avec les acteurs Justin Long, qu'on connaît notamment pour Jeepers Creepers, et Dermot Mulroney, qu'on connaît notamment pour Scream 6. On y suivra un policier de Los Angeles qui va mettre ses affrontements avec les gangs de côté quand il s'aperçoit qu'un groupe de policiers cachant un horrible secret met les habitants de sa cité d'enfance en danger. Sortie prévue le 16 janvier 2026 au cinéma US. L'acteur Justin Long est décidément très occupé, car il devrait produire et jouer dans un reboot du film Grave Encounters de 2011, réalisé par Colin Minihan, qu'on connaît notamment parce que il a également bossé avec Justin Long et sa femme Kate Bosworth sur Coyote, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, et donc on aura également Kate Bosworth qui devrait jouer dans ce reboot de Grave Encounters. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, dans l'original, on suivait en fait une équipe de chasseurs de fantômes de télé-réalité qui partait en tournage dans un ancien asile avant que tout ça parte en sucette.
Un nouveau teaser pour le film intitulé The Carpenter's Son, qui nous parle de l'enfance de Jésus sous un angle horrifique, et tout ça avec l'acteur Nicolas Cage, qu'on connaît notamment pour Willy's Wonderland. La sortie est prévue donc cet automne et ça promet. Une bande-annonce pour le film intitulé Deathgasm 2 Goremageddon, avec le retour du casting original. On va y suivre donc 10 ans après les événements du premier film, Brody, qui est devenu un loser et qui cherche la rédemption à travers un concours de groupe métal. Le problème, c'est que pour ça, il faut qu'il reforme son ancien groupe, dont certains membres sont morts. Première prévue donc lors du Fantastic Fest ce mois-ci. Le film intitulé Primate se date pour une sortie le 9 janvier 2026 au cinéma US. On y suivra un groupe faisant la fête dans une villa jusqu'à ce que le chimpanzé domestique des lieux attrape la rage et commence à tous les traquer un par un. Le film Good Boy et son chien tentant de protéger son maître d'une maison hantée aura bien droit à une sortie cinéma en France, et tout ça grâce à Shadows et au groupe CGR. Le film sera donc visible dans certains cinémas, donc des cinémas CGR, les 10 et 11 octobre. Une bande-annonce pour le film gréco-français intitulé She Loved Blossoms More. On y suivra 3 frères construisant une machine à remonter dans le temps afin de ramener leur mère à la vie. Sortie prévue le 3 octobre en VOD aux US. Premier visuel pour le personnage de Jiminy Cricket dans le film du Ponyverse intitulé Pinocchio Unstrung, avec l'acteur Robert Englund qui prêtera sa voix au personnage. On apprend également que le film serait réalisé autant que possible avec l'aide d'effets spéciaux pratiques et que l'acteur Richard Brake, qu'on connaît notamment pour Barbare, incarnerait Geppetto. La novella de Chuck Hogan et Guillermo del Toro, intitulée The Boy in the Iron Box, devrait avoir droit à son adaptation filmique par David Prior, qu'on connaît notamment pour The Empty Man, et tout ça pour Netflix. Dans la novella, on suivait un groupe de mercenaires crachés en montagne qui allaient trouver refuge dans une vieille forteresse abandonnée, dans laquelle ils découvrent à l'intérieur d'un trou une boîte entravée de chaînes, et tout ça sera le point de départ de leur descente aux enfers. Le légendaire Kane Hodder, qu'on connaît notamment pour avoir incarné Jason dans certains des films de la saga Vendredi 13, a confié lors d'un événement récent qu'un 5e film, Hatchet, était tout à fait capable de voir le jour, car son créateur, Adam Green, avait une idée d'histoire et elle ne se déroulerait pas dans l'espace. Alors Green, quant à lui, a confié que ça pourrait se faire uniquement si le management chapeautant la franchise changeait. Le film intitulé Over Mommy, adapté du roman Incidents Around the House et réalisé par Rob Savage, qu'on connaît notamment pour Host, se date pour une sortie le 7 octobre 2026 au cinéma. On va y suivre une famille dysfonctionnelle prise pour cible par une entité sombre surnommée l'autre mère et qui cherche à posséder leur petite fille de 8 ans. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté cinéma, cette semaine on va avoir GOAT, G-O-A-T, dans lequel un jeune athlète prometteur, donc c'est un athlète de football américain, est invité à s'entraîner avec une grande star de ce sport, et eh bien ça va pas se passer exactement comme prévu, et donc tout ça c'est prévu le 24 septembre. Ensuite on a The Strangers chapitre 2, donc là c'est au cinéma US, et ça sort le 26 septembre. Freddy te courra en deux. Côté streaming, on va avoir Signe sur Netflix avec Mel Gibson, donc un film de Monsieur Shyamalan, et ça sort le 25 septembre. Et ensuite on aura Lake Michigan Monster sur Shadows le 26 septembre et le fantastique 100 of Beavers le 26 septembre, toujours sur Shadows. Have you ever seen a vampire? Côté série, on va avoir Marvel Zombie, donc là c'est de la série d'animation, ça sort sur Disney Plus le 24 septembre, et Alice in Borderland saison 3, donc là on est sur Netflix, et ça sort le 25 septembre. Je vois des gens qui sont morts. Côté livre, on va avoir The Crow, édition définitive, c'est du comics donc chez Delcourt et ça sort le 24 septembre. Sally et le Royaume du Temps, donc c'est en livre chez Hachette Heroes. On va retrouver notre reine des citrouilles qui revient pour une nouvelle aventure dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça sort le 24 septembre. Ultra Mega tome 2 en comics chez Delcourt le 24 septembre, ça c'est si vous aimez les kaiju notamment. Et ensuite la Maison de Noctombre de Jack McKay, donc là c'est un livre chez Pocket Jeunesse et ça sort le 28 septembre. Saying I'm an insect who dreamt he was a man and loved it, but now the dream is over. Côté jeux vidéo, on va avoir Forgive Me Favor numéro 2, donc c'est sur PS5 et Xbox Series, c'est un FPS Lovecraftien et ça sort le 23 septembre. Ayasa Shadow of Silence sur PC, donc là c'est un jeu de plateforme à travers 6 terres hantées et ça sort le 25 septembre. Silent Hill F évidemment sur PC, PlayStation 5, Xbox Series le 25 septembre.
Et enfin Hôtel Barcelona sur PS5, Xbox Series et PC. Donc là on est un flic enfermé dans un hôtel rempli de serial killers et ça sort le 26 septembre. Où avez-vous caché ce bébé ? Mais quel morceau? Terminons cet épisode avec des recos et on aura l'événement Fantastic Con numéro 4, un événement autour de l'horreur, de la pop culture et de la fantasy, avec notamment la participation de Romain Oulès et de son fanzine Monstro. C'est donc le 27 et 28 septembre à Lagarde, donc je vous laisse regarder sur les réseaux sociaux pour trouver l'adresse parce que je sais que la salle vient de changer. Ensuite on a l'ouverture des précos pour le nouveau roman de Violaine de Charnage intitulé Casse-Clown pour une sortie prévue le 30 septembre. Donc là rendez-vous sur le site violenedecharnage.fr. De là, on aura la mise en ligne du site du fanzine Art de Cinéma, sur lequel vous pouvez passer commande directement pour les anciens numéros, mais également pour les nouveaux, comme celui sur Pennywise, Reanimator, Vampire vous avez dit Vampire, ou encore celui sur les adaptations de Cimetière de Stephen King. Donc là, pareil, je vous laisse aller sur Insta pour trouver l'adresse. Donc c'est Jean-Louis Art de Cinéma sur Instagram. Et dessus, vous devriez avoir le lien pour le site internet. De là, on a l'ouverture des précos pour la première édition DVD Blu-ray du film Candicha, du duo de réalisateurs français Bustillo et Maury. Donc rendez-vous sur le site internet de l'éditeur français MDC Films dès le 26 septembre. D'ailleurs, vous pourrez également précommander à partir de cette date le film La Morsure. Un dernier événement et pas des moindres puisqu'il s'agit des 3 ans du podcast, et oui déjà. Et donc pour fêter ça, j'organise un concours. Alors pour le coup, il faut me suivre sur Instagram, donc je vous invite à y aller. Et vous verrez, il y a un post justement pour cet anniversaire. Donc un concours avec des lots à gagner. Et bien pour ce faire, il va falloir avoir un mot-clé. Et ce fameux mot-clé, ce sera le mot crypte. Voilà, crypte. Rendez-vous donc sur mon compte Instagram Horror News Podcast pour participer au concours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.